Nous avons tous eu un jour ou l'autre des croyances envers des choses irréelles. Croire au Père Noël, au lapin de Pâques, ce sont des choses normales pour un enfant. Mais lorsqu'on se retrouvait seul le soir, sans nos parents, ou lorsque l'on confondait le porte-manteau dans notre chambre avec un monstre nous observant dans l'obscurité, d'où cela provenait-il? J'avais invité Jacob afin de passer une soirée jeux vidéo entre amis. Jacob et moi, on n'était pas les plus populaires du bahut, mais on aimait jouer aux jeux vidéo jusqu'à tard dans la nuit, et on était heureux comme ça. Il arriva vers 20h30, et mangeait avec ma famille. Il faut dire que lorsque vous avez qu'un seul ami depuis vos 5 ans, votre famille devient un petit peu sa famille. Et puis, Jacob n'était pas le genre de mec à problème. Après le repas, on se décidait enfin à aller dans ma chambre pour lancer une partie sur ma PlayStation. Alors David, t'as réussi le dernier contrôle de maths? Me lançait Jacob après m'avoir tué virtuellement. Oh, j'aurais sûrement 3 ou 4, comme d'habitude, lui répondis-je sans grand enthousiasme, après m'être vengé sur l'écran. Après une vingtaine de parties, le jeu vidéo auquel nous jouions n'était plus aussi intéressant. Il faut dire qu'on y jouait presque tous les soirs depuis plus de 2 mois. Tu veux jouer à un autre jeu? Lui dis-je, essayant de faire la liste des jeux auxquels nous pourrions jouer. Et si on se racontait des histoires flippantes à la place? Me répondit Jacob, des étincelles de malice dans ses yeux. Ah ouais, bonne idée! Ça me rappelle le camping il y a 4 ans, autour du feu de camp. J'adorais les histoires flippantes, depuis toujours. Bien évidemment, j'avais entendu toutes les creepypastas existantes, et j'aimais regarder des films d'horreur en m'emmitouflant dans un plaid bien chaud. Pendant que je réfléchissais à une histoire que Jacob aurait pu ne pas entendre, il se lança. Tu connais l'histoire du croque-mitaine? Attends, t'es sérieux? Quel croque-mitaine? Ce n'est pas une histoire en particulier. C'est plutôt une appellation commune pour le monstre en général qui tente tous les esprits, non? Lui répondis-je avec étonnement. Pas vraiment. En vérité, tout le monde le croit. Mais ça vient bien d'une légende en particulier, me dit Jacob, un biscuit à la main. L'ambiance était bizarre depuis que nous avions arrêté de jouer. La pluie tambourinait sur les carreaux de ma fenêtre, et mes parents étaient couchés depuis bien longtemps, ce qui nous laissait dans un silence entrecoupé de claquements au dehors. J'habitais dans un coin reculé, à 20 km de mon lycée, et mes premiers voisins ne pouvaient même pas être aperçus depuis mon jardin. Tu trouves pas qu'il fait froid tout d'un coup? Demandai-je à Jacob, ramenant un bout de plaid sur moi. Il ne m'écoutait pas. Il continua sur sa lancée. En vérité, le croque-mitaine est bien plus ancien que ce qu'on en peut croire. C'est de là que vient notre peur universelle du noir. Le croque-mitaine est né en même temps que l'humanité, ou même avant. Je le coupai. C'est impossible, Jacob. J'ai entendu toutes les histoires possibles et inimaginables en matière d'horreur, et c'est bien la première fois que j'entends ça. Il reprit. C'est normal. Tous ceux qui connaissent sa véritable existence ne sont plus là pour en parler. Comment ça, lui dis-je. Je commençais à avoir des frissons, mais j'étais excité en même temps. Enfin une histoire que je ne connaissais pas. Il continua. En vérité, le nom de croque-mitaine vient de légendes urbaines qu'on se raconte depuis le Moyen-Âge. À cette époque, beaucoup de gens disparaissaient dans la nuit sans explication apparente. Mais certains ne disparaissaient pas. On les retrouvait à moitié dévorés dans leur lit, et quelquefois il manquait seulement leurs pieds ou leurs jambes. Au fil du temps, les parents commençaient à inventer une histoire générale à propos d'un monstre qui viendrait nous manger les orteils si on était pas sage. Mais le croque-mitaine n'attend pas que l'on soit sage ou pas. Je gloussais. Sérieusement? T'es vraiment en train de me raconter une histoire sur le croque-mitaine qui viendrait nous manger les orteils le soir? Son expression était sérieuse. Écoute, c'est justement pour ça que tu ne l'as jamais croisé. Dans ta tête, c'est toujours resté une sorte de monstre générique qui était utilisé comme menace quand tu finissais pas ta soupe. Mais au moment où tu sais que c'est bien une seule et même entité, c'est à partir de ce moment-là que ça devient intéressant, si je puis dire. Il avait un sourire au coin des lèvres. Intéressant, m'exclamai-je. C'est à partir du moment où tu sais que le croque-mitaine est bien une seule et même entité qu'il commence à te traquer. Au début, tu vas commencer à voir une ombre se déplacer dans ta vision périphérique. Puis petit à petit, tu vas commencer à voir des choses le soir, juste avant de dormir, ou en te réveillant en pleine nuit. Tu sais, quand tu te réveilles en te sentant observé et que tu crois voir quelqu'un dans ta chambre, mais que finalement c'était l'ombre de ton armoire ou de ton porte-manteau. Eh bien en fait ton sixième sens ne te trompait pas. Et c'était bien le croque-mitaine qui t'observait. Il fait souvent ça pour les proies qu'il trouve les plus alléchantes. Il les observe durant plusieurs nuits. Bien évidemment, il ne peut pas passer à l'action tant que tu ne crois pas réellement en lui. Ouais, en fait c'est un peu comme le Père Noël de l'horreur, lui dis-je, exclamant un gloussement. Il ne rigolait pas. Je tue alors mon rire pour observer son ton si froid. Mais alors pourquoi on l'appelle le croque-mitaine? C'est ridicule comme nom, repris-je. T'as pas écouté ce que je viens de dire? Les gens étaient retrouvés parfois sans leurs pieds. Mais pourquoi s'attaquer aux pieds? Lui demandai-je avec le même ton sérieux qu'il abordait.
T'as toujours pas compris? Le croque-mitaine existe pour nous dévorer, mais apparemment il aime faire souffrir sa victime au plus haut point avant. C'est pour ça qu'il commence par les pieds. Il te dévore lentement, en commençant par le bas, et s'assure que tu restes en vie le plus longtemps possible. Ces mots me donnèrent la chair de poule. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé à me raconter son histoire, je commençais réellement à sentir un malaise autour de moi. Mais attends, j'y pense. Comment t'es au courant de tout ça? Lui demandai-je. Il y a pas longtemps, j'ai vu un article obscur sur un moyen d'aller dans le dark web. J'y ai fait un tour et j'ai vu des choses horribles. Vraiment horribles. Mais la seule chose qui m'a vraiment fait peur, c'est cette histoire que je viens de te raconter. Attends, Jacob. Tu vois bien que c'est faux. Tu connais a priori l'identité du croque-mitaine et pourtant, t'es encore vivant à ce que je sache, m'esclaffai-je. Son expression déjà froide devint encore plus sombre. Pour être honnête, depuis que j'ai lu cette histoire, j'ai vraiment beaucoup de mal à dormir. La nuit dernière, j'étais sur le point de m'endormir, mais quand mes yeux se fermaient, je sentais quelque chose ou quelqu'un m'observait. Je sais que je dois être en train de me prendre la tête pour rien. Après tout, c'est juste une énième creepypasta d'internet, me dit-il. Ma tête commençait à tourner. Comment Jacob, la personne la plus terre-à-terre que je connaissais, pouvait être bouleversé par une stupide histoire trouvée sur le dark web? Écoute Jacob, t'as dû rêver. Moi aussi ça m'est déjà arrivé d'être un peu parano après avoir lu une histoire bien flippante, lui dis-je, essayant de le rassurer. Je sais pas David. Cette nuit je me suis réveillé à 3h du mat, et j'aurais juré voir 2 yeux rouges dans le noir. Mais quand j'ai allumé la lumière, j'ai vu que c'était juste le reflet de mon miroir. Jacob commençait vraiment à avoir peur, je le ressentais. Il tremblait et son teint était encore plus pâle. Tout d'un coup, il se figea, et son regard se perdit dans le vide. Après l'avoir observé quelques secondes, j'ai remarqué qu'il ne regardait pas vraiment dans le vide, mais plutôt quelque chose derrière moi. Je levai les yeux au ciel. Très drôle, Jacob, me retournant par la même occasion. Bien évidemment, il n'y avait rien derrière moi, à part ma fenêtre et mon bureau. Je me retournai une nouvelle fois pour donner un coup dans l'épaule à Jacob, mais mon poing se heurta au vide. Jacob s'était levé et avait vraiment l'air traumatisé. Il regardait toujours un point fixe derrière moi, et des larmes commencèrent à lui rouler sur les joues. Je suis désolé, David, je dois y aller. Avant que je ne puisse répondre quoi que ce soit, il prit son manteau et courut en direction de la porte d'entrée. Il la claqua d'un coup sec, et je me retrouvai alors assis sur mon lit, encore abasourdi de la scène que je venais de voir. Avait-il vraiment eu peur? Était-ce une blague vraiment bien orchestrée? Il ne répondit même pas à mon texto pour savoir s'il était bien rentré. Mais je savais qu'il connaissait la route. Il avait fait des centaines de fois. J'entrepris alors de continuer ma soirée seule. J'ouvris nonchalamment Netflix et m'affalai sur mon lit. Bizarrement, l'idée de regarder un film d'horreur ne me provoquait pas un sentiment d'excitation, mais me renvoyait à la place au sentiment de malaise ressenti plus tôt. C'est stupide, pensais-je. J'éteignis la télévision et m'allongea dans mon lit, les mains posées sur mon téléphone. Alors que la seule lumière qui m'éclairait était celle de mon téléphone, je n'arrêtais pas de voir des petits mouvements derrière celui-ci. À chaque fois que je regardais, il n'y avait rien, à part ma fenêtre et mon bureau. Je repensais soudain au moment où Jacob avait fixé cet endroit avec effroi. Un frisson parcourut tout mon corps alors que je repensais à l'histoire qu'il m'avait racontée, et sa fuite soudaine. Alors que toutes mes pensées s'entremêlaient, je sentais mes paupières devenir de plus en plus lourdes, et je sombrais dans un profond sommeil. Le lendemain, Jacob n'est pas venu au lycée, et j'étais alors seul toute la journée. Il ne répondait toujours pas à mes messages, et j'avais alors prévu d'aller lui rendre visite en fin de journée. La journée était longue sans mon seul ami, et quand vint enfin l'heure de partir, je me précipitai dans ma voiture pour me diriger chez Jacob. Jacob habitait dans un lotissement, et en arrivant, il faisait déjà nuit. Je voyais des gyrophares bleus et rouges clignoter au loin, et je priais pour que cela soit une coïncidence. Mes craintes se confirmèrent quand je parvins enfin à la maison de Jacob. Il y avait 3 voitures de police devant chez lui, et un des policiers parlait à la mère de Jacob sur son Porsche. Elle était en larmes et avait l'air effondrée. Je m'arrêtai enfin et courus vers cette scène surréaliste. « Que s'est-il passé ?» criai-je à la mère de Jacob. Elle s'effondra alors dans mes bras et je ne parvenais qu'à entendre des bribes entrecoupées de larmes. « Dévoré, mon petit garçon. Pourquoi ?» Ma tristesse partagée se transforma soudain en terreur insondable. La nuit d'hier me revint en tête, ainsi que son histoire sur le croque-mitaine. Dévoré? Non, c'est impossible. Il doit y avoir une explication logique. Mon sentiment de malaise, devenu trop grand, je ne pouvais m'empêcher de rebrousser chemin et courir vers ma voiture avant de claquer la porte et de m'enfuir le plus loin possible de ce cauchemar réveillé. Sur la route pour rentrer chez moi, alors que mes pensées m'étouffaient de plus en plus, je crus un instant apercevoir une ombre assise sur ma place arrière. Arrête David, c'est stupide, stupide! Le croque-mitaine est juste une histoire débile, inventée par un détraqué, et demain Jacob reviendra au lycée. J'essayais de me rassurer du mieux que je pouvais, mais la seule pensée qui m'envahissait à ce moment-là était le mot que la mère de Jacob avait réussi à esquisser. Dévoré? C'est donc comme ça qu'avait fini Jacob, seulement en lisant une creepypasta? Alors que mes interrogations grandissaient, j'arrivais enfin chez moi.
En ouvrant la porte d'entrée, je fus accueilli par le silence et un post-it de mes parents m'indiquant qu'ils étaient partis voir leurs amis, et je sais que mes parents ne rentrent jamais avant au moins 2 heures du matin lorsqu'ils font une soirée. Ok, tout va bien, exclamai-je à voix haute alors que ma voix retentissait dans l'écho de ma maison. J'allumai toutes les lumières et me mis dans le canapé afin de regarder un dessin animé rassurant de mon enfance. Alors que j'essayais de me concentrer sur la télévision, du coin de l'œil, je pouvais apercevoir quelque chose bouger dans le couloir. C'était le seul endroit de la maison où je ne pouvais pas allumer de lumière. Je n'osais pas regarder. Je me concentrais sur le dessin animé, mais toute mon attention était concentrée sur ce fichu couloir. Des larmes roulèrent sur mes joues, et la télévision s'éteignit ainsi que toutes les lumières de la maison. J'avais oublié que notre disjoncteur ne pouvait pas supporter autant de lumière d'un seul coup. Je me retrouvais alors seul dans le silence et le noir sur ma petite partie de canapé. J'agrippais mon portable comme seule survie et allumai le flash le plus rapidement possible. Je sursautai. Un court instant après avoir allumé mon flash, j'étais sûr d'avoir vu une sorte d'ombre à quelques centimètres de mon visage, prête à attaquer. Ma respiration devint rauque, et j'essayais par tous les moyens de ne pas y prêter attention. En y repensant, l'ombre ressemblait plutôt à un visage de vieil homme, complètement décharné. Ses yeux rouges étaient brillants comme un prédateur se préparant à sauter sur sa proie, et j'avais eu l'impression que de la bave s'écoulait de sa bouche remplie de dents aiguisées comme des lames de rasoir. Courage David, c'était pas un visage, c'était pas une ombre, le croque-mitaine n'existe pas. J'y crois pas, donc il n'existe pas. Je me rendais compte de ma propre hypocrisie, mais je ne pouvais faire autrement. Je réussis à me frayer un chemin jusqu'à ma chambre, en longeant tous les murs de ma maison, et sauter dans mon lit depuis le fond de ma chambre. Une fois dans mon lit, je m'emmitouflai dans la couette jusqu'aux oreilles, et priai pour que tout ce que j'avais vu aujourd'hui n'était que le fruit de mon imagination. Tout d'un coup, un sentiment de sommeil profond m'attrapa, et je laissai échapper la couette. Ma tête était tellement lourde que je mélangeais de tout mon long dans mon lit. Juste avant de fermer les yeux, j'aperçus une nouvelle fois quelque chose bouger. C'était ma porte d'entrée. Elle s'entrouvrit doucement et j'ai cru voir des doigts longs et noirs dessus et en agripper le coin. Je me réveillai dans un sursaut. C'était seulement un rêve ? Non, je suis dans mon lit, donc je me suis juste endormi. Pendant que je réfléchissais, j'entendais du bout de mon lit quelque chose. Un bruit de fond calme dans tout ce silence. Un bruit de mastication. C'est aussi à ce moment-là que je remarquai que j'étais totalement paralysé. Je ne pouvais bouger que mes yeux et la couette était par terre dans un coin de ma chambre. C'est là que je sentis la douleur insupportable dans mon pied droit, et c'est alors que je m'efforçais de rouler mes yeux vers le bas de mon lit, pour observer la scène la plus cauchemardesque de ma vie. Le croque-mitaine était là, accroupi en tailleur sur le bas de mon lit. Il mâchouillait ce qui me restait de pied, et lorsqu'il s'aperçut que je le regardais, ses yeux brillèrent encore plus, et un sourire se dessina sur son odieux visage. Je pouvais le voir complètement maintenant, même si la seule lumière qui se reflétait sur lui était celle de la lune. Il ressemblait à un vieil homme, mais ses membres étaient anormalement longs. Il était nu, mais sa peau était entièrement blanche, comme la neige, et quelques cheveux étaient comme posés sur les côtés de son crâne. Il avait des yeux d'animal, complètement noirs, mais une lueur rouge persistait à l'intérieur. Et sa bouche, ou devrais-je dire sa gueule, était bien plus grande que la moyenne, et remplie de dents pointues s'emboîtant parfaitement. Je n'avais jamais ressenti pareille douleur, et je ne pouvais même pas crier alors que cette créature cauchemardesque se délectait de ma chair et de ma douleur. D'un seul coup, après un moment qui me parut infini, la lumière de ma chambre s'alluma, et j'eus à peine le temps de voir le visage de ma mère dans l'entrebâillement de ma porte, avant de m'évanouir. Je me réveillai quelques jours plus tard à l'hôpital. Mes parents étaient à mon chevet, et ils eurent beau essayer de me demander ce qui s'était passé, je ne pouvais rien leur dire, pour ne pas les mettre en danger. Ce soir est censé être le dernier soir que je passe à l'hôpital, mais je sais que cela va aussi être le dernier jour de ma vie. J'ai aperçu le croque-mitaine à ma fenêtre, alors que l'infirmière changeait mes bandages, et j'ai vu son regard plein d'impatience transpercer le mien. Je sais que ce soir, il va finir ce qu'il a commencé. Il va finir son repas.